si on en parlait. Il est dit que qui détient l'information détient le pouvoir. Alors, dames et messieurs, aujourd'hui mon hommage est assez vaillant pour une passion qui m'inspire puissance. Ce soir, que chaque récompense soit célébrée comme il se doit. Que chaque trophée soit doré de louanges, que chaque prodige soit mis en lumière. Un réel plaisir pour moi de participer aux cérémonies de remise des prix Média édition 2024, en l'occurrence le prix Média décerné par le CNC, le prix Média pour la paix décerné par la Maison de la Presse et le prix Genre et Média décerné par l'AFJO. Qu'il me soit permis de saisir l'occasion pour exprimer notre gratitude aux partenaires qui ont toujours soutenu et qui continuent à nous soutenir dans cette activité de promotion de la participation des femmes à travers les médias. Distingués invités, mesdames, messieurs, la déclaration de Beijing et la plateforme d'action adoptée lors de la 4e conférence des Nations Unies sur les femmes du 4 au 15 septembre en 1995 ont défini deux objectifs stratégiques en rapport avec les femmes et les médias. Premièrement, permettre aux femmes de mieux s'exprimer et de mieux participer à la prise de décision dans le cadre et par l'intermédiaire des médias et des nouvelles techniques de communication. Deuxièmement, promouvoir une image équilibrée et non stéréotypée des femmes dans les médias. Le document de la politique nationale de la communication reconnaît que la parité hommes-femmes dans les médias implique que les hommes et les femmes soient représentés de façon équitable, non seulement dans les postes de responsabilité et les emplois disponibles dans les entreprises de presse, mais aussi dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Cependant, malgré une avancée significative visible dans les médias, depuis l'événement du pluralisme médiatique, les femmes présentées dans les médias sont souvent anonymes, moins expertes, davantage victimes que les hommes. Nous regrettons que plus de 20 ans après la déclaration de Beijing, aujourd'hui, il n'y ait aucune femme directrice générale d'un organe de presse publique, alors qu'il y a des femmes capables et compétentes qui peuvent bien assumer ce poste. Nous remarquons par ailleurs que la diversité des fonctions, des métiers et des responsabilités exercées par la femme burundaise n'est pas suffisamment promue par les médias burundais. Face à ces constats, la FJO a institué depuis l'année 2012 le prix Genre et Médias, décerné annuellement à la meilleure production médiatique qui intègre la dimension genre dans la collecte et le traitement de l'information. Depuis cette année-là, ce prix a toujours été décerné à des productions faites sur des thèmes variés. Pour l'édition 2024 de ce prix, il a été demandé aux candidats de présenter un portrait d'une femme leader qui a joué un rôle dans la lutte contre les VBG. L'AFJO se réjouit du travail fait par les candidats. Nos félicitations s'adressent aux candidats qui ont été primés, mais aussi à ceux qui ne l'ont pas été. Les productions qu'ils ont présentées auront permis à l'opinion de faire connaissance avec 27 femmes leaders, dont la plupart sont des héros de l'ombre, des femmes de la communauté confrontées aux défis de la vie du citoyen ordinaire, mais qui mènent des actions extraordinaires
pour la cohésion sociale. Distingués invités, mesdames, messieurs, tout en révélant le travail noble et immense réalisé par les femmes leaders dans la lutte contre les VBG, ces productions ont également révélé l'ampleur du phénomène de violence basé sur le genre dans la communauté. Ici, je voudrais plaider pour une large couverture de ce phénomène par les médias et une implication plus engagée de la société civile, de la communauté et de l'administration dans la lutte contre ce phénomène.